Bonjour, citoyennes et citoyens de Carignan. Je suis heureux de vous retrouver pour un résumé des points saillants des séances de janvier et février de 2019. Politique de gestion de la dette. Pour bien encadrer la gestion financière de la Ville, le Conseil a adopté une politique de gestion de la dette. Avec cette politique, le Conseil et les cadres municipaux ont défini des balises pour surveiller et contrôler le niveau d'endettement en s'assurant la capacité de la Ville d'améliorer la qualité de l'offre des services municipaux. Ouverture de l'enveloppe budgétaire des fonds financés par le Fonds de roulement. En ce début d'année, le Conseil a autorisé le financement des projets financés par le Fonds de roulement tels que définis au programme triennal des immobilisations approuvé en décembre pour 2019. 8 projets débutent donc leur cycle habituel d'approbation et nous aurons l'occasion de reparler de ceux-ci au fur et à mesure qu'ils se retrouveront sur la table de travail. Un premier a d'ailleurs été autorisé à la séance de janvier. Il s'agit de l'octroi du contrat éco-MMS, mobilisation et moyens de secours. Ce projet vise à informatiser le plan des mesures d'urgence de la Ville au montant de 17 685 $, taxes en su. Son entretien sera donc simplifié et s'inspirera des meilleures pratiques au Québec, ce qui nous permettra d'adapter le plan à la nouvelle réglementation québécoise en sécurité civile. Parlons d'investissement en parc. Cette année, la Ville travaille sur la planification de 2 parcs d'envergure municipale, un parc riverain à l'Île-Goyer et un parc sportif au centre multifonctionnel. Suite à l'approbation de la population en décembre dernier du parc riverain, le ministère a donné son aval en janvier et le Conseil a maintenant autorité pour la signature du règlement 507-E pour un emprunt sur 20 ans au montant de 2 250 000 $. Afin d'obtenir l'autorisation finale de la subvention au montant de 1 542 397 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour le parc au centre multifonctionnel, la Ville doit présenter un plan concept d'ici la fin de l'année. Le Conseil prévoit donc adopter un règlement d'emprunt autorisant la préparation des plans et devis, la construction et l'aménagement du parc pour un montant de 3 589 000 $. Ceci sera soumis à la population pour recevoir son approbation référendaire prochainement. L'aménagement du parc avec jeux d'eau Henri Bisaillon sera complété ce printemps. Le Conseil a également approuvé un investissement en temps des travaux publics et de 75 000 $ pour la réalisation du parc Édouard-Beck après avoir consulté les résidents du secteur l'automne dernier et révisé le plan concept. Le Conseil a autorisé l'administration municipale à faire une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement pour aménager une piste multifonctionnelle aux abords du cours d'eau Robert entre les rues Larreau et le boulevard des Sourdiers. Parlons développement. Plan d'urbanisme. Le Conseil a complété un premier cycle de révision du plan d'urbanisme en adoptant le règlement Omnibus à la séance de février. L'essentiel des modifications vise à corriger les incongruités du plan d'urbanisme en vigueur et mieux l'aligner avec les responsabilités propres à la Ville. Quartier Riviera. Le Conseil a donné son aval à la signature de l'entente relative à des travaux municipaux pour la phase 2 du projet domiciliaire Quartier Riviera, situé dans le secteur Carignan-sur-le-Golfe, à la frontière de Saint-Paulo de Montabril. Parlons circulation. Adoption du règlement 512A. En janvier, le Conseil a adopté le règlement 512A pour officialiser le changement de vitesse à 30 km/h dans plusieurs rues dont la densification et la géométrie l'imposent. Auparavant, cette vitesse n'était permise qu'aux abords d'un parc. Nous avons également ajusté la limite de vitesse sur la rue Grande Allée à 50 km/h. Une première mesure pour aider les résidents avec le trafic de transit intense. En terminant, je souhaite vous informer que le Conseil a déposé un avis de motion pour modifier prochainement la régie interne de la tenue et le déroulement des séances du Conseil. On se revoit le mois prochain.